En 2026, l'intelligence artificielle, elle est partout. Mais ce qui capte vraiment l'attention, c'est ce qui sonne humain. Et devine quoi? Ben, ton podcast peut devenir l'arme la plus puissante pour bâtir une marque qui connecte, pour bâtir une marque qui convertit et pour faire en sorte de créer vraiment une proximité avec les gens que tu souhaites aider. Je veux parler avec toi de comment le podcast peut te venir en aide en 2026 pour bâtir la meilleure marque qu'il faut. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. En 2026, on vit une surdose d'automatisation. Les marques se battent à grands coups de contenu généré par l'intelligence artificielle, mais ils perdent ce qui crée vraiment le lien, c'est-à-dire l'être humain. Et dans cet épisode-ci, ben, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est justement comment le podcast peut t'aider, dans la mesure du possible, évidemment, de prendre ta marque et l'amener à un autre niveau. Et au contraire, dans cette mer de contenu qui est présentement créée et alimentée par l'intelligence artificielle, ben, te permettre, toi, en tant qu'être humain, de pouvoir continuer de te démarquer grâce au podcast. Et si tu te demandes peut-être à quoi ça sert de publier des épisodes quand peut-être personne ne commente, ou peut-être que tu as l'impression de parler dans le vide, ou peut-être que tu ne sais pas trop comment transformer tes clients en tes auditeurs, ou que tu ne sais pas trop peut-être comment transformer tes auditeurs en clients, ben aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas seul dans ce bateau-là de te poser la question comment ça se fait que tu n'as pas de commentaires plus qu'il faut, comment ça se fait que tu as cette impression de parler dans le vide. Et c'est normal parce qu'en 2026, ben, une marque, en fait, qui ne porte pas le côté humain et ne fait pas en sorte de mettre l'humain d'abord et avant tout, réel, incarné, complètement imparfaite, ben, cette marque-là va devenir invisible avec le temps. Et c'est pas le contenu qui manque, au contraire, mais c'est plutôt la connexion et c'est exactement ce que le podcast peut t'aider à rétablir si tu l'utilises, bien sûr, de la bonne façon. J'aimerais qu'on fasse un petit saut en arrière, toi et moi. Rappelle-toi du printemps de 2020 ou la fin de l'hiver 2020. Tu te rappelles, il y a eu ce qu'on a appelé une pandémie. Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, la fameuse COVID-19. Et très, très, très rapidement, hein, après quelques semaines seulement de pandémie, ben, les gens se sont fait mettre à l'amende rapidement, simplement parce qu'ils se faisaient prendre à organiser des rassemblements, des soupers, des rassemblements entre amis qui étaient devenus illégaux. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient confinés chez eux et ils voulaient absolument avoir un contact humain le plus rapidement possible. Et ça, peut-être même avec Zoom, en fait, et avec des Facebook Live. Et c'est ce qui a fait en sorte que, entre autres, la compagnie Zoom a eu une explosion majeure de son modèle d'affaires et de sa business à cause, ou plutôt grâce, à cette pandémie-là. Parce que les gens voulaient avoir un contact humain. Alors oui, contact humain virtuel dans le cas de Zoom et dans le cas des Facebook Live, bien sûr, mais surtout, je dirais, des contacts humains réels avec des gens qui pouvaient, qui étaient vraiment de pouvoir avoir des contacts en personne ou des contacts physiques avec les gens. Et ça, ben, ça s'est manifesté très, très, très rapidement. Ça n'a pas pris 1 an, 2 ans avant que ce besoin-là se manifeste. Dès la fin du printemps, le début de l'été, on commençait à voir cet effet-là germer. Et d'automatiser des relations plutôt que de les créer, ben, ce que ça fait, en fait, c'est que ça va complètement anéantir le niveau humain derrière. Et en 2026, ben, ce qui va réellement toucher les gens,
C'est pas ce que tu fais avec ChatGPT, c'est comment tu vas montrer que toi, tu peux être là vraiment en vrai et pour eux. Et ça, un podcast que tu vas bien utiliser va faire exactement cet objectif-là. Parce que créer du contenu avec de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si tu envoyais un assistant faire du porte-à-porte à ta place. C'est pratique parce que ça ne demande pas de temps, mais ça ne va jamais remplacer la vraie poignée de main que toi, tu pourrais donner à cette personne-là. Donc, le podcast, lui, c'est justement ça qu'il va faire. Une poignée de main vocale, bien sûr, mais une vraie rencontre avec ta voix, ton énergie, ton intention derrière chacun de ces moments-là que tu vas créer avec ton audience. Aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a plus de 50% du contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux présentement dans nos fils d'actualité qui est créé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, ce que ça fait, bien, ça fait qu'on se retrouve avec une foule de contenu qui est aseptisé, qui a absolument aucune couleur, aucune personnalité derrière. Et ça fait en sorte que le contenu est difficile à se démarquer parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de contenu qu'il y en avait avant. Bon, certains me diront, Marco, c'est depuis le début de la pandémie que c'est comme ça, et tu as raison, et pour des raisons différentes. Hein. Au début de la pandémie, c'était comme ça, hein, et ça graduellement, c'est graduellement devenu comme ça. Parce que les gens avaient beaucoup plus de temps. Hein? Les gens étaient confinés à la maison et la seule chose qu'ils avaient à faire, ben, c'est justement d'aller sur les réseaux sociaux et de créer du contenu, faire des posts, mettre des trucs, et même si c'était des trucs complètement insignifiants, mais juste de mettre des trucs sur les réseaux sociaux, c'est ce qui faisait qu'on a été bombardé littéralement par du nouveau contenu qui n'était pas toujours très, très glorieux, on va se le dire, mais quand même une quantité innombrable de contenus qui ont vu le jour. Et graduellement, au fil de cette pandémie, ben, il y a eu l'intelligence artificielle qui est née et qui est venue prendre cette place-là maintenant. Parce que oui, il y a eu le retour au travail. Donc, nécessairement, les gens avaient un peu moins de temps pour créer du contenu à ce moment-là. Mais c'est l'intelligence artificielle qui est venue prendre la place qui était laissée par les gens qui, finalement, n'avaient pas le temps de créer du contenu. Et donc, les gens voulaient, comme ils avaient déjà pris l'habitude de créer du contenu pendant la pandémie et que là, ils n'avaient plus le temps parce qu'ils devaient retourner au travail et qu'ils étaient plus confinés, donc il y avait une vie sociale qui était de retour, bien, ils voulaient continuer quand même de créer le contenu. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont adopté cette intelligence artificielle pour faciliter le contenu et pour faire le contenu beaucoup plus rapidement, mais en même temps, en aseptisant le contenu, en enlevant la couleur, en enlevant la personnalité, en enlevant l'authenticité et la vulnérabilité qu'on peut mettre en tant qu'être humain derrière un contenu. Et ça, ben, on a vu ça arriver avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. La beauté de ça, c'est que le podcast te permet de tout effacer ça et de rester au centre de ton contenu, de ton message en tant qu'être humain et de te servir au contraire de l'intelligence artificielle pour venir bonifier en fait l'expérience de contenu que tu offres aux gens que tu vises à atteindre avec le contenu que tu mets de l'avant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de contenu automatisé, de chatbot, de clones vocaux, même de clones de ta propre voix. Mais la réalité, c'est que les gens n'achètent pas des lignes de code. Les gens n'achètent pas des machines. Ils n'achètent pas une voix parfaite. Ce qu'ils veulent, c'est de la résonance. Ils veulent une voix humaine. Ils veulent une voix imparfaite, mais sincère. Ils veulent des histoires à l'intérieur desquelles ils vont se reconnaître, des histoires qui vont résonner avec eux. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas créer ça encore. En fait, ça va probablement prendre beaucoup de temps avant que l'intelligence artificielle arrive à ce niveau-là. Et en 2026, ben, c'est tout ce qui va faire la différence, en fait, entre les marques qui vont décider de garder l'humain au centre de leur contenu, de leur message, ou les marques qui vont contracter, si on peut dire, entre guillemets, hein, les marques qui vont décider de laisser l'intelligence artificielle créer le contenu pour eux. Alors, ce que j'ai envie de te proposer comme réflexion aujourd'hui, puis il n'y aura pas de grand enseignement par rapport à ce que
on va faire aujourd'hui ensemble parce que l'idée, c'est vraiment d'accepter ce qui va faire la différence en 2026. Ce qui va faire la différence en 2026, c'est l'humain. Et qu'est-ce que c'est qu'un humain? Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui parle de façon parfaite. C'est pas quelqu'un qui va livrer un message scripté au mot près. C'est pas quelqu'un qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de silence, qu'il n'y ait pas de bégaiement. C'est pas quelqu'un qui va refuser, en fait, de mettre de la place pour de l'authenticité, de la vulnérabilité, qui va accepter de se mettre de l'avant avec ses propres histoires, avec son propre vécu, et qui va accepter d'être complètement imparfait. L'être humain, les marques qui vont décider de mettre l'humain au centre du message en 2026 sont les marques qui vont se démarquer. Parce que créer du contenu qui semble parfait en 2026, en utilisant l'intelligence artificielle, c'est devenu une norme, c'est devenu une facilité déconcertante. Alors, si tu veux te démarquer, mais fais sûr de garder l'humain d'abord au centre de ton message. Ah oui, c'est sûr que l'intelligence artificielle peut t'assister dans soit la création, soit la phase de création, l'idéation ou la création du contenu, ou soit la déclinaison de ton contenu dans plusieurs types de contenus différents par la suite. Et je t'incite à utiliser l'intelligence artificielle pour te simplifier le travail. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de démoniser l'intelligence artificielle. Au contraire, chez nous, dans l'Académie du podcast, on utilise énormément l'intelligence artificielle, mais à bon escient. La première chose qui est à la base du contenu que nos académiciens sont encouragés de faire, c'est de garder cet humain-là au centre. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a mis l'être humain de l'avant, ce que ça fait en fait, c'est que l'IA va nous assister à aller chercher davantage de profondeur, va nous assister à gagner en vitesse sur la création, sur l'idéation du contenu, va nous permettre de gagner en vitesse sur la production du contenu, sur l'amélioration sonore du contenu, va nous permettre de gagner en vitesse sur la déclinaison de toutes les promotions possibles qu'on peut faire avec le contenu qu'on va créer, va nous aider à créer du contenu dans différents formats à partir d'un contenu qu'on va créer à la base. Mais tout ça part du fait qu'on a un humain qui est à la base du contenu, qui va créer le contenu, et c'est à partir de ce contenu-là qu'on va créer tout le reste. C'est à partir de ce contenu-là que l'intelligence artificielle va venir nous aider à décliner et à multiplier notre impact un peu partout. Et ça, une fois qu'on a compris ça, on va créer du contenu qui va résonner. On va créer du contenu qui va sonner davantage comme une vérité et qui va faire en sorte que les gens vont nous choisir pour la couleur, pour la personnalité et pour l'être humain qui vit derrière le contenu. Donc oui, la ligne, elle est mince. Mais si tu franchis cette ligne-là et que tu laisses l'intelligence artificielle créer le contenu à ta place, ce que tu fais, c'est que tu te places au même niveau que les 50 autres % des gens qui présentement créent du contenu uniquement en utilisant l'intelligence artificielle et qui vont simplement basculer dans la facilité ou même, j'irais jusqu'à dire dans la paresse, de créer du contenu grâce à l'intelligence artificielle sans même se mettre de l'avant, sans même avoir à mettre d'efforts dans tout ça. Donc, je t'invite juste à réfléchir par rapport à tout ça. Et si tu restes ancré dans le vrai, dans le véritable, dans ce que tu veux vraiment mettre de l'avant comme être humain, c'est à ce moment-là que tu vas devenir inoubliable. C'est à ce moment-là que ta marque va aussi devenir inoubliable. Et c'est à ce moment-là que les gens vont évidemment d'abord choisir l'humain que tu es avant le contenu que tu crées. Et ça, c'est ce qui va faire la différence en 2026. Si tu es en mesure de mettre de l'avant ton contenu de la bonne façon, en acceptant d'être complètement imparfait, en acceptant de mettre tout ça de l'avant, en tant qu'être humain, c'est ce qui va faire la différence et qui va te démarquer sur l'ensemble des contenus qui se créent présentement un peu partout sur le web. Maintenant, si tu veux qu'on regarde ça ensemble, sur comment tu peux utiliser d'abord, évidemment, l'intelligence artificielle pour te simplifier la tâche, mais toujours en gardant l'humain au centre.
comment ton podcast peut réellement venir soutenir ta marque, venir soutenir ton business, ton activité, venir soutenir la personne que tu es. Bien, je t'invite à nous trouver sur Instagram. Donc, tu nous trouves tout simplement et tu nous envoies un message privé. Tu nous envoies le mot « déclic ». Et suite à ça, bien, ce qui va arriver, c'est qu'on a des coachs ambassadeurs au sein de notre équipe qui sont là et qui vont t'aider à regarder ta stratégie. Tu aimerais qu'on voit ensemble comment tu peux garder l'humain au centre, mais en déclinant tout ça avec l'intelligence artificielle, en accélérant tout ça avec l'intelligence artificielle. Ça va nous faire extrêmement plaisir de regarder ça avec toi. Nos coachs ambassadeurs vont discuter avec toi de ce propos-là, voir quelle est la ressource idéale chez nous qui peut t'aider à atteindre les objectifs que tu as. Et c'est tout à fait sans obligation. Donc, tu as juste à discuter avec ces gens-là et par la suite, bien, tu pourras prendre la décision à savoir est-ce qu'on continue de travailler ensemble, est-ce qu'on regarde comment on peut faire ça et comment on le fait concrètement pour t'aider à maximiser le fait de mettre l'humain de l'avant et de te démarquer par rapport à tout ce qui se fait, ou en tout cas la majorité de ce que les gens font sur le web, c'est-à-dire confier à l'intelligence artificielle la création de leur contenu. Donc, j'espère que ça te fait réfléchir cet épisode aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.